les gars, Hasbro a encore sorti un nouveau Nerf Ultra. Franchement, j'adore cette gamme. En plus, plus le temps avance, plus cette nouvelle gamme s'améliore. Ouais, alors V-Name, là tu te gourres totalement. Comment ça je me gourre totalement? Je vois bien que ça fait tout ça le texte, regarde. Ça c'est pour vous Hasbro. Ah d'accord. Nerf Ultra ont pondu encore un blaster qui est probablement significatif dans la gamme, comme quoi, certes c'est une nouvelle gamme qui n'a que 2-3 ans, mais elle commence déjà à se casser la gueule. Le Nerf Ultra Strike, un blaster auquel comme dirait Wacom, qui n'a strictement aucun intérêt. Hasbro manque d'originalité sur leur nouvelle gamme. Voilà, citation. Hein. Et bien évidemment, avec l'arrivée il y a un petit moment déjà, des fameuses fléchettes Ultra Q-Strike, on a enfin droit à une précision ultime de la part de Nerf. C'était nul. Ces images sont sorties le même jour que je tourne. Sur ces vidéos, c'était des AQ-Strike qui ont été tirés. Est-ce que vous appelez ça précis? Moi pas. Donc du coup, il faudrait peut-être se remettre en question Hasbro, même si ça commence à être fait je pense, sur le fait que Ultra, c'est de la merde. Et j'en vois 2-3 au fond qui me disent, qui me le disent, hein, d'ailleurs ils n'hésitent pas à se manifester. Ils disent je ne suis pas d'accord, Nerf Ultra c'est bien gna. Chacun a son avis, c'est vrai que chacun aime ce qu'il veut. Mais je m'en fous, c'est de la merde, point. J'ai pas envie de me justifier à chaque fois parce que je l'ai déjà fait, c'est juste que soit les gens commentent sans écouter ce que je dis, soit les gens commentent sans écouter ce que je dis, ou alors ils comprennent pas ce que je dis. C'est surtout une arnaque commerciale, Nerf Ultra, entre fléchettes foireuses, prix exorbitant et blasters qui n'ont aucun intérêt de base, même si c'est tiré du Elite, hein, ils sont tout à fait random. Écoutez les gars, tous les blasters que l'on kiffe, les 3 milliards de blasters que tout le monde utilise, ça tire ça, hein, donc voilà. Enfin ça tire ça c'est l'original. Car vous pouvez y foutre plein d'autres trucs encore une fois. Regardez, des exemples, et le meilleur exemple bien entendu, Reflet Dart. Mais pas ce truc là. Non, je vais pas répéter encore pour la 3 milliardième fois que c'est de l'arnaque et que c'est de la merde et qu'il faut pas les acheter, c'est Nerf Ultra, donc je ne vais pas le faire. C'est pas comme si je venais de le faire il y a même pas 3 secondes. Je vais pas répéter encore pour la 3 milliardième fois que c'est de l'arnaque et que c'est de la merde et qu'il faut pas les acheter, c'est Nerf Ultra. Lol. Ah oui, sinon bonjour, c'est V-Name du montage. Ouais, j'ai oublié de faire ça, du coup je le fais maintenant. C'est une nouvelle sous-série de vidéos que je lance, voilà, ça sera intégré à la Blaster Zone. Soit les vidéos Nerf diverses et variées que je fais. Ça s'appelle les pas revues et en gros c'est pas des revues de Nerf. Donc si vous cherchez une vidéo de présentation d'un blaster, au revoir. Hein, c'est sur cette vidéo qu'il faut regarder. De toute façon, tout est dit dans le titre, c'est une pas revue. En gros, je parle d'un blaster que j'ai déjà testé ou pas, hein, ou même qui est pas sorti, comme maintenant. Et en gros, on l'insulte s'il est nul, s'il est dans une gamme nulle, lol. Bien de lui s'il a l'air bien, et on parle de lui. En gros, c'est une vidéo de merde. Ma Ultra, c'est encore une gamme jeune, une nouvelle gamme, bien que inutilement pourrie, c'est mon avis. Et celui de 99% des gens, mais ça c'est un détail. Bah putain, même pour ceux qui aiment la gamme Ultra, je suis désolé, mais le Strike, achète un Amp, c'est exactement la même chose. C'est beaucoup moins cher. Et je veux un fusil d'assaut. Bah le Amp, tu y mets une crosse, et puis voilà, c'est largement suffisant. Le Strike n'a pas lieu d'être. C'est une espèce de pseudo-dictature Hasbro ce qu'ils font en ce moment. Ils essayent de mettre le plus en avant possible cette gamme de merde. En mode c'est la meilleure gamme. En mode c'est les meilleurs. Et même dans les noms des blasters, ils sont simples, mais de sorte à ce que les noms soient symboliques, pour qu'on s'en souvienne comme des symboles. Ça a marché avec Elite, parce qu'Elite c'est les meilleurs. Puis Strike, Hyperfire, Turbine même récemment. Rhino Fire, Strong Guard, Disruptor, Fire Strike, Jolt, tout ça, ça parle à tout le monde. Après, ils ont essayé la même chose avec Ultra. T'as le Strike, simpliste, le Speed, simpliste, le One, le Two, bon ça on s'en fout. Select, voilà, des noms simples. Mais personne ne les retient visiblement, on se demande pourquoi. Vous savez vous ou pas? Et y a personne. Je suis schizophrène. Non mais ça rend fou cette gamme sérieux. J'essaye de me retenir hein, dans les reviews, de dire ah c'est de la merde, achetez pas, c'est pas le principe des reviews. Le principe des reviews c'est de se concentrer sur un unique blaster. Mais là on est dans une vidéo dédiée, donc je peux me permettre de gueuler. Merci Antonin. Donc pour ceux qui aiment cette gamme, faites ce que vous voulez, ça n'a aucune importance pour moi, c'est pas moi qui achète le blaster. Donc faites ce que vous voulez, je dis pas que c'est les pires blasters du monde, c'est les pires blasters du monde. Voilà, maintenant je l'ai dit. Non, il y a pire quand même. Mais bon, Ultra n'a pas sa place dans n'importe quelle collection, vous le savez. Mais ouais, c'est vrai que Nerf Ultra, c'est plus précis, c'est plus puissant, hein.
si tu veux, mais c'est pas suffisant. Pour qu'un truc soit mieux que Elite, et quand je dis Elite, je parle pas que de Nerf Elite, je parle de tout ce qui est dans la Végétale Elite. Donc t'as Nerf Elite, c'est déjà immense, il y a déjà beaucoup de blasters, beaucoup trop même. Mais t'as aussi les autres marques, hein, Darzone, X-Shot, tout ça, ça tire du Elite, c'est le même format de fléchette. C'est pour ça que je dis Elite, c'est parce qu'on reconnaît plus facilement. Tout le monde tire ça, personne ne tire ça. Sauf les gens qui n'ont pas le classique, on va dire. Ou ceux qui n'ont juste rien compris, mais c'est pas grave, faites ce que vous voulez. Je suis pas en train de vous insulter, je suis juste en train de remettre les choses dans leur contexte. Je répète parce que les gens parfois ils comprennent pas. Et maintenant c'est l'heure de l'instant compilation des commentaires qui sont contre mes arguments. Et donc celui de 99% des youtubeurs, mais ça c'est accessoirement. Tiens voilà, regardez, c'est le pavé que j'ai trouvé. Pourquoi détestes-tu tant que ça les ultras? Alors oui, c'est une arnaque, ça nous vendait du rêve, mais ça va loin. Tir puissant, très précis. Mais tout de même, bonne portée, meilleure précision que les élites et ultra beau pour la majorité. Non. Déjà, comme je le dis si bien, ce n'est pas je, mais tout le monde est ultra, ou presque. Donc je vais m'expliquer maintenant pourquoi et plus en détail une bonne fois pour toutes, parce que j'ai marre de le faire tout le temps. Les raisons pour lesquelles Nerf Ultra c'est de l'arnaque. Alors déjà, on va corriger les petites choses. Alors oui, c'est une arnaque, c'est vendu du rêve, mais ça va loin. Ça va loin, mais dans Elite aussi, ça va loin. Et quand je dis Elite, je parle pas que de la gamme Elite. Voilà. Il y a des blasters de base qui peuvent aller plus loin, mais en gros, la portée, on s'en fout, hein, chacun aime ce qu'il veut. Mais les modifications, ça existe. Et puis même en dehors des modifications, t'as Darzone. Darzone, ça va plus loin qu'Ultra de base. Donc, Et non, me sortez pas l'excuse, c'est difficile d'accès. Darzone, ça vient d'arriver sur Amazon France. Soyez patient. Très puissant, ouais, comme tous les autres blasters. Et encore, des fois, on tombe sur des mauvaises surprises. Et la puissance ne décrit pas l'efficacité d'un blaster. Très précis, ça c'est faux. Évidemment, ça c'est faux, complètement faux, pas besoin de le décrire. Plus précis que les élites. Est-ce qu'Ultra ils ont les wafflettes d'art? Non. Argument non valable. Déjà Elite, il n'y a pas d'accent, ça c'est cadeau. Pour la majorité, chacun a son avis, hein. Il y a des gens qui les trouvent magnifiques. Moi je le trouve dégueulasse celui-là par exemple. Je le trouve immonde. Mais bien quand même. Là, la fragilité des fléchettes pour la plupart. Aberrant, ça c'est clair, hein, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Si c'était moins cher encore, je pense que je ragerais pas autant dessus. Je pense que je dirais, ouais, c'est une petite gamme qui sert à rien, point. Mais vous avez vu les prix? Ça là 60 balles. Non mais, faut déconner. 60 balles, parfois 50, voilà. Quand c'est sorti, je crois que c'est 70. 70 pour cette merde. Pour 70 balles, t'as plusieurs fois des blasters mieux que ça. T'as un Spectrum. Bon, je dis ça, on s'en fout là, on est en train de photo. Le Turbine te chope pour ce prix là, et la puissance est suffisante. Hein. Le Rapid Strike te chope beaucoup moins cher, le Infinus, ce que je réponds, c'est une question de logique en fait. Avec un minimum de connaissances, vous savez que c'est totalement baisé ça. Je suis pas en train de vous dire que vous êtes des merdes et que vous y connaissez rien, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Antonin laisse-moi tranquille. Je suis juste en train de dire que, mais merde, regardez les vidéos en entier, renseignez-vous, apprenez à parler anglais, comme ça vous pourrez regarder les vidéos américaines, mais absolument tout le monde démonte cette gamme. Certains, moi aussi des fois, on relativise en mode bon, j'avoue, dans Nerf Ultra, il y a 2-3 petits trucs, voilà, il faut un minimum le coup. Il y en a certains, on peut même le modifier pour que ça tire de l'élite, allez, genre celui-là, le tout, celui-là, il est sympa. Le lol. Ça, la balle Dorado par exemple, ça ne sert à rien. Tiens, un commentaire sur ma vidéo, Nerf Ultra est une arnaque totale. Ah oui, en fait, je voulais revenir, encore une fois, aux 2-3 au fond de la classe, donc. Hein, c'est souvent eux qui se manifestent sur Nerf Ultra, ou même sur plein de trucs. Ouais, tu tires qu'avec des blasters électriques. Arrêtez de dire, ah, mécanique, c'est plus précis. C'est pas le blaster qui fait la précision. Du moins un poil, c'est El Famoso Fléchette qui fait la précision. Donc mécanique électrique c'est pareil monsieur. Il me semble qu'électrique, la fléchette est propulsée tout droit, pas à gauche ou à droite ou je sais pas quoi. Hein. Donc j'avais le Select, il tirait à pas à plus de 760. Il avait un blaster à chier, donc voilà, donc il avait acheté celui-là, il avait un problème que même moi j'avais eu avec le premier modèle que j'avais acheté, parce que j'en ai eu deux, hein. Il tire à pas plus de 30 cm. Le blaster fait plus de 30 cm lui-même, donc ça va. À partir du moment où ça tire pas aussi loin que la longueur du blaster lui-même, faut se poser des questions. C'est clair, les Minecraft c'est de la merde. Je voulais acheter un Ultra. L'Ultra c'est encore pire. Je préfère acheter un Minecraft, pour être sincère. Le dictateur trouvable dans certains coins de l'Espagne, on le trouve au Mexique sûr. Ouais, du Darzone, ça c'est bien ça. Ça fait déjà 5 minutes que je suis en train de scroller. Ultra. Nerf Ultra c'est de... regarde, ça c'est le meilleur commentaire de la chaîne. Nerf Ultra c'est de la merde. Et là j'avais mis une image je crois. Ah oui c'est quand il y avait un Ultra qui s'était pété alors que j'avais rien fait. Et là t'as Gab, attention, notre héros national qui possède la meilleure arme, à savoir des répliques qui tuent. Non, c'est ultra cancérigène. C'est merveilleux. Alors ça c'est hilarant.
Salut, mon Pharaon, Nerf Ultra Pharaon, est arrivé avec du retard et sans emballage et 3 fléchettes sont déjà cassées. Ah, bordel. Donc je pense que vous l'aurez compris, arrêtez de mettre des commentaires sur ma chaîne si c'est pour dire Nerf Ultra c'est bien, sans justification. Nerf Ultra c'est de la merde et puis c'est tout. Je suis pas en train de dire que j'ai raison, même si oui j'ai raison. Je dis pas ça parce que l'immense majorité des gens pensent ça. C'est même moi-même que je pense comme ça, c'est tout. C'est une arnaque commerciale, c'est trop cher, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt tout simplement. Mais bon, j'ai pas besoin de répéter puisque 99% des gens pensent comme ça. Cette vidéo est juste dédiée aux 1% des gens qui comprennent pas ce que je raconte ou qui regardent pas les vidéos ou qui regardent rien, je sais pas. Ou alors qui regardent mais qui restent persuadés que Nerf Ultra a un intérêt pour eux. Mais bon, comme chacun a son avis, et bien oui, achetez-les, oui, jouez avec. Mais venez pas chouiner d'avoir gaspillé votre argent une fois que vous tomberez sur un Dark Zone Spectrum ou un VA Nator ou un V-Twin ou un tout ce que tu veux ou même un Nerf Elite parce que la performance ne veut pas tout dire. Il y a des blasters qui sont moins puissants mais qui sont mieux. Sur ce, j'achèverai là-dessus parce que j'en ai marre de me justifier et que j'ai autre chose à faire quoi que de me justifier sur cette merde qui est Nerf Ultra. C'est tellement de la merde que je revends tous les blasters que j'ai de Ultra. Alors j'ai tourné plein de versus avec des Nerf Ultra, il y aura une semaine spéciale Nerf Ultra qui arrivera, histoire de massacrer la gamme, sachant que je continuera plus tard, mais bref. J'ai même plus de fléchettes Ultra. Évidemment quand il y aura des nouveautés Ultra j'en achèterai, c'est mon devoir de les présenter un minimum, mais voilà. N'achetez pas de Nerf Ultra. C'est sur cette phrase que je terminerai, comme d'habitude. C'était Viname, ciao. C'était nul. Vous savez quoi? Après le tournage de la vidéo, bah vous savez quoi? Il marche plus. C'est marrant hein. Nerf Ultra c'est de la merde.